Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors je vais laisser le temps aux premières personnes d'arriver et je vais en profiter pour me présenter aux personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Agathe Derbin, fondatrice d'ADN Coaching et je suis experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail, qui sont déterminées à oser vivre du job de leur rêve pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors je vois que des premières personnes sont arrivées. Est-ce que vous pouvez, Valérie, Alessia, coucou, me dire si le son est bon, si tout fonctionne bien? Et puis alors justement, aujourd'hui, j'ai eu envie ce matin, en fait, je suis allée prendre un café avec mon conjoint en terrasse. On a passé un moment très agréable et au moment où nous partions, le serveur, le garçon de café, nous a dit merci hein, et bon courage. Et ça fait tilt en moi parce que je ne peux plus supporter cette expression de bon courage que des gens, entre autres, qui ne nous connaissent pas. En fait, alors, mon conjoint me disait que le bon courage était quelque chose de très très parisien. Donc ça va m'intéresser d'avoir l'avis de Valérie et d'Alessia, puisque vous n'êtes pas parisienne. Mais en effet, à Paris, en tout cas, les gens ont tendance à ne plus dire bonne journée quand ils quittent quelqu'un, mais bon courage. Et enfin, je sais pas, ça me paraît dingue. On a l'impression, oui, moi ça me donne l'impression quand on me dit bon courage que je vais à l'abattoir, alors que là, bah, par exemple, on partait, enfin, on venait de passer un moment agréable en terrasse, on s'était bu un petit café, il avait arrêté de pleuvoir, il y avait du soleil. Bon, oui, je m'apprêtais à aller travailler, mais moi j'adore mon boulot, donc j'ai pas besoin de courage pour aller travailler. Et je me suis dit que c'était dingue de rentrer d'en être arrivé là, de se dire bon courage au lieu de bonne journée. Alors Alessia me dit que c'est très lyonnais aussi. Et je ne supporte pas ce bon courage non plus. Oui, pour moi, c'est vraiment ça donne l'impression, même quand, enfin moi ce matin là, au moment où on partait du café, ben, j'étais pleine d'enthousiasme, pleine d'entrain. Et en plus, je trouve que d'entendre bon courage, moi, ça me plombe. Au lieu de me motiver éventuellement, si je manquais de motivation, je trouve qu'au contraire, ça a tendance à démotiver et à se dire oui, la vie est une lutte, la vie est difficile, c'est compliqué et il faut en baver pour vivre. Et du coup, ça m'a vraiment donné aussi envie de partager. Alors, je dis juste Valérie, en fait, je ne l'entends pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne le dit pas ou parce que je n'entends pas ces messages. Oui, c'est ça aussi. Ça plombe grave, effectivement. Oui, peut-être que Valérie, les personnes autour de toi de temps en temps le disent et que tu ne l'entends pas, et tant mieux, parce que je pense qu'il faut arriver à laisser couler ce genre de choses, parce que ça plombe énormément. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est enfin, la vie est belle. Moi, pour moi, j'estime que d'être en vie, d'être sur Terre, c'est un privilège. Et que la vie est courte en plus, et qu'il faut en profiter au maximum. Et de se lever le matin en se disant que ça va être difficile, que la vie est compliquée, d'attendre dès le lundi, d'attendre le vendredi, de programmer ses vacances, enfin de ne penser qu'aux vacances quand... Enfin, moi, je me rappelle à un moment donné, je revenais de vacances, je reprenais le boulot et mon seul objectif, c'était de fixer mes vacances suivantes. C'était une catastrophe, mais c'est vrai que je détestais euh, généralement l'environnement de travail dans lequel je bossais. J'ai eu des patrons avec qui je ne me suis pas toujours entendue. Je ne kiffais pas à fond non plus les boulots que j'ai exercés. Et bah, rétrospectivement, maintenant, avec le recul, quand je repense à cette période, je me dis, c'est dommage de ne vivre que pour 2 jours par semaine ou 5 semaines par an. Et bah, suite à ma reconversion, aujourd'hui, je sais qu'il est possible de kiffer sa vie, d'adorer ce qu'on fait, de se lever le matin avec enthousiasme, et oui, il y a toujours des petits moments, des coups de mou, mais ça doit être
pour moi, ça doit être des exceptionnels. Et je pense qu'il est vraiment important de trouver justement un équilibre dans sa vie, de trouver un métier qui nous permet de nous épanouir. Et ça, c'est possible. Si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, si vous ne supportez plus, si vous avez cette boule au ventre le dimanche soir à l'idée de retourner travailler le lundi matin, il y a quelque chose qui cloche. Il faut absolument que vous preniez conscience de ça et essayer de passer à l'action, d'envisager une reconversion ou de changer de société, d'environnement, de secteur d'activité. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous n'êtes pas heureuse aujourd'hui dans votre travail, mais vraiment, le message que j'ai envie de faire passer, c'est on peut être heureuse dans la vie, on peut aimer son boulot, on peut avoir de la joie. Enfin, pour moi, aujourd'hui, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à ma vie, c'est de l'enthousiasme et de la joie et de l'amour aussi. Je pense que c'est trois choses très très importantes à concilier dans sa vie pour justement avoir une vie heureuse, sereine et ne pas avoir besoin de se dire allez courage tous les matins. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Alors si justement aujourd'hui vous êtes mal dans votre boulot, que vous vous sentez perdu, que vous réalisez que votre métier ne vous plaît pas, ne vous plaît plus, mais que justement vous n'avez aucune idée de ce que vous pourriez bien faire juste pour vous épanouir. Pas d'inquiétude, déjà, c'est très commun, ça arrive très souvent. C'était mon cas justement avant de réussir ma reconversion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il est possible, même quand on sait en fait tout ce qu'on ne veut plus vivre, tout ce que l'on ne veut plus faire, il est possible de déterminer un métier qui va vous permettre de vous épanouir. Et si vous avez besoin d'en parler, que vous ressentez justement le besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Tout est sur mon site www.adncoaching.fr et ce sera l'opportunité pour nous de passer 30 minutes ensemble au téléphone, de faire le point sur votre situation, voir ce qui pourrait être possible pour vous et envisager, voir les obstacles qui vous empêchent justement de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Donc moi, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous www.adncoaching.fr et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'avoir de la joie, de l'amour et de l'enthousiasme dans votre vie, c'est primordial. Bye bye!